Bonjour à tous, on va se retrouver aujourd'hui pour que je puisse vous présenter les dernières rumeurs et les premiers visuels sur les iPhone 15 et 15 Pro. Grâce à cette vidéo, on voit que les traits sont à peu près similaires aux iPhone 14, 14 Pro qui étaient sortis l'année dernière, mais on va aller plus dans le détail avec quelques photos. Sur cette première photo un petit peu croquis, on aperçoit déjà les premiers visuels avec des designs assez proches de ceux de l'année dernière, mais des courbes beaucoup plus arrondies au niveau de l'écran et du dos. Et quand on se rapproche, on voit clairement au-dessus du bouton volume un nouveau bouton, donc sûrement capteur de pression, qui se fait un petit peu penser à ce qu'on avait sur l'Apple Watch Ultra. Je vous mets la petite vignette en haut à droite de l'écran pour que vous puissiez voir mon test sur l'Apple Watch Ultra et justement ce bouton d'action. Et on suppose que ce bouton remplacerait le switch volume silence et on aurait un nouveau bouton d'action comme on a sur l'Apple Watch qui sera personnalisable avec un raccourci pour lancer l'appareil photo comme ce que propose GoPro par exemple ou juste le switch en remplacement et on garde cette action volume silence, pourquoi pas. Il arrive enfin sur les iPhone 15 et 15 Plus et le port USB-C. Sur les 15 Pro et 15 Pro Max, on aura sûrement un Thunderbolt 3 en forme USB-C, comme ce qu'on trouve sur les iPad Pro à aujourd'hui. L'arrivée du Dynamic Island qui a quasiment été confirmée lors de la WWDC, Apple a beaucoup mis l'accent là-dessus avec iOS 17, donc on le retrouvera logiquement sur les gammes 15 et 15 Plus. Comme chaque année, un petit gain de puissance, la puce A17 sur la gamme Pro, alors que lui, l'iPhone 15 récupéra la A16 qui équipait l'année dernière les iPhone 14 Pro. Et donc si on revient sur la partie design, on voit clairement ici des bords beaucoup plus arrondis entre l'écran et le châssis, ce qu'on avait un petit peu à l'époque sur la gamme des 4 4S si je puis dire. Donc on retourne un petit peu sur un nouveau design un peu plus frais, avec des bords moins tranchants que ce qu'on avait actuellement. Et c'est ce qui permettra cette année aux iPhone 15 et 15 Pro d'avoir des bordures vraiment très fines, donc une surface d'affichage un petit peu plus grande. D'après les rumeurs, on annonce des écrans de 6,3 pouces pour les 15 Pro, contre 6,1 pouces l'année dernière pour les 14 Pro et des écrans de 6,9 pouces pour le 15 Pro Max, alors que l'année dernière le 14 Pro Max était équipé d'un écran de 6,7 pouces. Au niveau du châssis, la gamme Pro serait équipée d'un châssis en titanium comme ce qu'on peut avoir sur l'Apple Watch Ultra, alors que les 15 et 15 Plus, eux, resteront sur un châssis en aluminium. Et au niveau de la photo, on voit que les capteurs sont beaucoup plus gros. On aurait l'apparition d'un objectif périscope avec un zoom optique qui irait jusqu'à x6 voire x10 et après en numérique jusque x15. Donc pour résumer tout ça, sur les iPhone 15 et 15 Plus, on reste sensiblement sur ce qu'on avait l'année dernière. Quelques petites améliorations avec l'apparition du Dynamic Island, la nouvelle puce A16 avec 6 Go de RAM, le port USB-C qui va arriver sur toute la gamme et ces écrans un petit peu incurvés avec les bords arrondis du châssis. Et les plus grosses nouveautés, comme on disait, sur la gamme Pro avec l'arrivée du bouton d'action, des écrans beaucoup plus bord à bord et le châssis en titane qui va être beaucoup plus résistant. Dites-moi ce que vous pensez de tout ça dans les commentaires. Pour voir plus de nouveautés, n'hésitez pas à vous abonner pour avoir plus de contenu. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Salut tout le monde!